Il était une fois, il y a bien longtemps, une mère qui habitait seule avec ses 2 filles. L'aînée s'appelait Neige Blanche et la cadette Rose Rouge. Elles occupaient leur journée en allant ramasser du bois avec lequel la mère faisait des fagots qu'elle pouvait aller vendre au marché pour avoir quelques sous. Et le reste du temps, Neige Blanche s'occupait d'aider sa mère au ménage. Et Rose Rouge s'occupait des animaux. Il y avait une chèvre et une vache pour le lait. Il y avait des poules pour les œufs et des lapins pour la viande. Rose Rouge et Neige Blanche, elles s'entendaient bien. Elles passaient la plupart de leur temps ensemble. Et elles avaient comme un signe de reconnaissance. Quand l'une disait « nous séparer jamais », l'autre répondait « jamais nous séparer ». Et si leur mère était dans les parages, elle disait « ainsi soit-il ». Un soir d'hiver, c'était dans la période de Noël. Tout le monde avait bien travaillé la journée et enfin elles étaient à l'intérieur au chaud. Rose Rouge et Neige Blanche faisaient un jeu près du poêle. Et la maman rangeait encore un peu la maison, quand ça a frappé à la porte. Rose Rouge et Neige Blanche se sont serrées l'une contre l'autre, et leur mère est allée ouvrir la porte. Il y avait là, dans le seuil de la porte, un grand cerf. Il était recouvert de neige, il tremblait sur ses pattes. Oh, il n'avait pas besoin de parler. La mère a tout de suite deviné qu'est-ce qui se passait. Elle a fait entrer le cerf et elle lui a permis de se coucher près du feu pour se réchauffer. Le lendemain matin, quand tout le monde était réveillé, la mère a ouvert la porte et le cerf est parti en courant vers la forêt. Toute la journée, Rose Rouge et Neige Blanche se sont demandé « Tu crois qu'il va revenir ce soir ? Oh, j'aimerais tellement qu'il revienne !» Et le soir, ça a frappé à la porte. Alors cette fois, c'est Rose Rouge et Neige Blanche qui se sont précipitées à la porte. Elles ont ouvert la porte et là, il y avait l'énorme cerf. Alors c'est Rose Rouge qui a pris un balai, elle a enlevé la neige qu'il avait sur le dos, elle lui a enlevé les glaçons qu'il avait sur les bois. Elle a même pris un linge pour lui essuyer les pattes. Et le cerf, comme pour la remercier, il lui a léché la main avec sa langue rugueuse. Et ça a été comme ça pendant tout l'hiver. Et au printemps, un matin, le cerf est parti et on l'a plus revu. Un jour d'hiver, un jour où il faisait très très froid, vous savez, ces jours où il y a la neige glacée et puis le ciel est bleu turquoise sans un nuage, eh bien, un de ces jours-là, Rose Rouge et Neige Blanche étaient en train de ramasser du bois, des fagots. Et tout à coup, elles ont entendu derrière elles des crissements, des bruits de pas. Alors elles se sont retournées, il y avait là derrière elles un petit bonhomme à la longue barbe blanche. Il portait sur son épaule un sac qui paraissait lourd. Et le petit bonhomme à la longue barbe blanche, quand il a vu que les filles l'avaient remarqué, alors il a pris son sac et puis il l'a posé dans la neige. Il a ouvert son sac. Il y avait là un trésor. Il y avait des perles précieuses de toutes les couleurs. Il y avait des turquoises, il y avait des émeraudes vertes, des rubis rouges, de l'ambre jaune. Il y avait, avec le rayon du soleil à travers ces pierres, comme une sorte d'arc-en-ciel sur la neige. Et à ce moment-là, le petit bonhomme à la longue barbe blanche, il a tendu sa main vers Neige Blanche et lui a dit « Neige Blanche, approche, ce trésor est pour toi !» Neige Blanche, elle a fait un pas en avant et Rose Rouge lui a dit « Nous séparer jamais !» Ça a comme réveillé Neige Blanche qui a fait « Jamais nous séparer !» Et les 2 filles sont parties en courant et elles sont rentrées à la maison. Les semaines ont passé et nous voilà au printemps. Les oiseaux gazouillent, l'herbe est d'un vert tendre. Il y a même des petites feuilles sur les arbres. Rose Rouge et Neige Blanche, quand elles ont un petit moment, elles aiment bien aller pêcher. Elles ont pris leur canne à pêche, elles sont allées près du ruisseau.
Il y avait là des canards qui barbotaient. Alors elles les ont observés. Et tout à coup, les canards se sont envolés. Tiens, qu'est-ce qui leur a fait peur? Elles ont regardé derrière. Et là, dans les roseaux, il y avait le petit bonhomme à la longue barbe blanche. Il tirait à côté de lui un panier rempli de perles de nacre. Et quand il a vu qu'il y avait Neige Blanche, il a dit « Neige Blanche, aide-moi à sortir de la boue, s'il te plaît. » Cette fois, Neige Blanche a dit « Nous séparer, jamais. » Et Rose Rouge lui a dit « Jamais nous séparer. » Les deux filles ont pris leur canne à pêche et elles sont parties, elles sont rentrées à la maison. Les semaines ont passé et c'est l'été. Il fait chaud, le soleil tape. Et après la journée de travail, Rose Rouge et Neige Blanche aiment bien aller là-haut, vers la grotte. Là-bas, il fait toujours frais. Alors elles sautaient d'un caillou à l'autre et quand elles sont arrivées près de la grotte, elles ont dit « C'est bizarre, il y a comme une lumière dans la grotte. » Elles se sont approchées et elles l'ont vu dans la grotte. Le petit bonhomme à la longue barbe blanche. Il était en train de nettoyer des pièces en or et quand elles étaient propres, il les posait par terre devant lui. Et le soleil qui était dehors, il réfléchissait sur les pièces en or et ça illuminait la grotte comme en plein jour. Elles étaient les deux là devant la grotte, bouche bée. Elles n'ont même pas remarqué que depuis derrière arrivait un bruit de galop toujours plus rapide et toujours plus fort. Et là, on l'a vu le cerf. Il est arrivé avec ses bois en avant. Il s'est dirigé vers le petit bonhomme à la longue barbe blanche. Il l'a soulevé avec ses bois. Le cerf s'est retourné, il a couru vers la falaise. Et il a jeté le petit bonhomme à la longue barbe blanche en bas de la falaise. Et depuis, on ne l'a plus revu. Mais au même instant, la robe du cerf s'est séparée en deux. Et on a vu apparaître un magnifique prince, tout habillé en blanc et avec une ceinture dorée. À sa ceinture, il y avait une corne. Alors il a pris la corne et il a soufflé. Et de tous les arbres alentours, on a vu apparaître des chevaliers, des serviteurs, des gens de toutes sortes. Il a pris sa corne une deuxième fois. Le sol s'est mis à trembler et des rochers, on a vu apparaître un château aux 4 tourelles. Il a pris la corne une troisième fois. La herse du château s'est levée. Il est apparu un carrosse tiré par 4 chevaux blancs. Le carrosse s'est arrêté juste là devant le prince. Le prince s'est adressé à Rose Rouge et à Neige Blanche. « Chère demoiselle, je vous invite à entrer dans mon carrosse. » Rose Rouge et Neige Blanche se sont regardées. « Nous séparer, jamais, jamais nous séparer. » Et le prince les a regardés avec un sourire. « Ne soyez pas idiote, vous ne m'avez pas reconnue, mais je suis le cerf dont vous vous êtes occupé pendant tout l'hiver. Vous savez, ce petit bonhomme à la longue barbe blanche, il avait saisi l'occasion d'une partie de chasse pour me transformer en gibier et me voler tous mes trésors. Et vous deux, grâce à votre solidarité, par 3 fois vous avez résisté à la tentation du petit bonhomme à la longue barbe blanche. Et bien grâce à ça, mon sort a été levé. Et pour ça, j'aimerais vous remercier. S'il vous plaît, entrez dans mon carrosse. » Rose Rouge et Neige Blanche n'étaient qu'à moitié rassurées. Elles sont montées dans le carrosse. Elles se sont serrées l'une contre l'autre le plus loin possible du prince. Et voilà le carrosse qui les ramène à la maison. C'est la mère de Rose Rouge et Neige Blanche qui était inquiète. « Pourquoi mes filles rentrent en carrosse ?» Alors le prince a tout expliqué. Et la mère était reconnaissante. Et le prince lui a encore demandé « Est-ce que vous m'accordez la main de votre fille Rose Rouge ?» Cette fois, c'est Neige Blanche qui a dit « Nous séparer, jamais !» Alors le prince s'est retourné vers Neige Blanche et il lui a dit « Ne vous inquiétez pas, j'ai un frère qui fera un très bon mari pour vous. » Et c'est comme ça que les noces ont eu lieu. Elles ont duré 15 jours, les doubles noces. Oh, on a festoyé jour et nuit, on a mangé, on a dansé. C'était une fête merveilleuse. Seulement, j'ai eu le malheur de dire au prince
que sa femme avait des beaux yeux de biche. Il n'a pas du tout apprécié. Il m'a donné un grand coup de pied au derrière. Et c'est comme ça que je me retrouve ici aujourd'hui, à vous raconter cette histoire.